pour ce culte. Merci pour ce temps. Merci parce que la Bible dit, qui est poussée par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Éternel, ce matin, je refuse que ça soit pour le besoin de la chair, pour le besoin de l'orgueil, pour le besoin de se faire voir, que ta parole soit annoncée ce matin. Éternel, je crois au Dieu, lorsque tu te choisis de quelqu'un d'un instrument pour parler, tu as un objectif. Ce matin, je prie que ce soit atteint, indépendamment de ma volonté, indépendamment de ta méthodologie, indépendamment de ta stratégie, que tu te choisis ce matin pour faire du bien à quelqu'un. Éternel, je prie ainsi sur l'autel de mon appel et sur le Dieu de mes pères éternels, je te dis Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Alléluia. J'aimerais, toi qui es honorable, je voudrais appeler le monsieur honorable, le très distingué excellence, toi qui es assis, alors que nous parlons de celui qui est assis sur le trône. Toi qui es assis, alors que nous voulons acclamer celui qui est assis sur le trône. La Bible dit sa voix, il n'a pas eu sa voix, parce qu'il y a des gens qui doivent être Dieu. Il est Dieu indépendamment d'une majorité. Il n'y a pas eu de majorité pour qu'il soit Dieu. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'est pas passé au premier tour. Il n'a jamais eu le second tour. Il n'aura pas de mandat pour Jésus. Il n'a pas de mandat de 5 ans. Alléluia. Amen, amen. Voilà, je suis très cher, honorable, distingué, excellence, de reprendre vos places. Amen. Bien-aimés, j'aimerais préciser que nous sommes dans un culte francophone. Et depuis un temps à l'église, il y a deux cultes. Il y a un premier qui est un culte francophone et qui pratiquement, c'est un culte en français. Et après ce culte, il y a un deuxième qui est un culte en Chiluba. Et par le deuxième, il y a un interprète qui interprète celui qui va prêcher. Alors, il peut arriver que pendant ce culte, nous utilisons le terme en Chiluba, ce n'est pas un culte en Chiluba. On peut utiliser parfois le terme en Lingala, mais ce n'est pas un culte en Lingala. Alléluia. Alors, je réponds au nom de Rodino Kibouni. Je suis un frère de notre église ici et un serviteur à côté de notre patriarche, que nous respectons bien, qui nous fait confiance encore ce matin d'apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, puisque nous sommes confrontés au temps, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Je nous propose 3 versets, 3 références bibliques, allais-je dire. Le premier, c'est Luc. Luc chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsque lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je prends le deuxième, c'est Marc 11. Marc 11, le chapitre, le verset 24. Marc 11, le verset 24. Et la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prends le dernier, c'est Jean 11, Jean 16, le verset 24. Jean 16, le verset 24. Jean 16, le verset 24 dit ceci.
jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, pendant la semaine, il y a eu dans cette église une retraite. Et la retraite en question avait pour thème sur la montagne de transfiguration. Et le texte de base était dans Matthieu, chapitre 17, du 1er au 3e verset. Dans ce verset, dans ces références publiques et pendant la semaine, beaucoup d'orateurs se sont succédés sur ce pour parler de la montagne de transfiguration. Lorsque nous sommes passés le vendredi, je me récapitule en disant ceci. J'avais dit que la montagne de transfiguration n'existe pas. Elle doit ce nom à ce qui s'est passé sur la montagne. Je l'avais dit, on n'ira pas, je ne sais pas, en Israël, en train de chercher, il y a une montagne qui s'appelle une montagne de transfiguration, il n'y en a pas. C'est par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, sur ces lieux-là, voilà pourquoi on appelle montagne de transfiguration. Et la deuxième vérité, j'avais dit que la montagne dont il est question, il ne s'agit pas d'un relief géographique. Ce n'est pas un relief géographique seulement. Dans les vies des chrétiens, il s'agit d'une dimension. C'est-à-dire d'une dimension que Jésus a voulu montrer à ses disciples. Et la troisième chose, j'avais dit que pour aller en cette montagne, Jésus, c'est lui-même qui avait sélectionné. Il n'avait pas pris tous les disciples. Il avait pris quelques disciples avec qui il était monté. Et que ces choses se sont réalisées. Alors je disais ceci, que dans la vie de chrétien, Jésus aime qu'un chrétien puisse expérimenter la dimension. Que le chrétien expérimente la profondeur. La Bible nous parle dans Luc 4, lorsqu'on fait de la pêche miraculeuse, Jésus a dit à Pierre et aux autres, allez dans le zoo profond. Jésus aime que les gens puissent aller dans la profondeur. Parce qu'en fait, en réalité, il y a des choses de notre vie que nous pouvons avoir en étant dans les profondeurs. Il y a des choses que tu cherches depuis le temps pour que le Seigneur te donne. Il veut que tu expérimentes la profondeur. Il veut que tu expérimentes les auteurs. Il veut que tu expérimentes une autre dimension de lui. Et la Bible, et j'ai aussi expliqué en disant, lorsqu'on va dans la montagne, c'est Jésus qui conduit. Ce n'est pas les hommes. Et depuis un certain moment, on voit les hommes prendre la place du Seigneur en disant, je vais à Mangué-Néné. Oh, je vais chercher Dieu à Mangué-Néné. Comme pour dire que je veux montrer aux autres que moi aussi je prie. Moi aussi je prie. Moi aussi je monte sur des montagnes. Alors qu'en réalité, c'est lui qui doit nous conduire sur une autre montagne, sur une autre dimension. Il n'y a que Jésus. Et je voudrais rappeler à une personne, il y a des choses que tu verras. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps. Il y a des choses pour lesquelles tu as attends de Dieu. Tu ne les as pas encore eues parce que tu n'es pas arrivé sur une autre montagne. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on ne prend pas ça sur la plaine. Il y a des choses de plateau. Il y a des choses qui sont concernées pour les vallées. Il y a des choses qui sont réservées pour les hautes montagnes. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles Dieu a réservé. La Bible dit des choses pour lesquelles ils ne sont jamais montées au cœur. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendu, que le Seigneur a réservé pour le sien. Et ces choses-là, on ne trouve pas sur les basses altitudes. On ne trouve pas sur les plaines. On ne trouve pas sur les vallées. Ces choses, on les trouve sur le montagne. Alléluia. Voilà pourquoi la retraite qui s'est achevée vendredi, Dieu a fait grâce. Et qu'il y ait quelqu'un qui a changé sa façon de voir les choses. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler d'une chose importante. C'est la prière. Ce matin, j'aimerais que nous... Ce thème est tellement complexe. La prière est une question qui relève beaucoup de problématiques. Une question qui relève beaucoup de questionnements. Et qui est les gens même. Des fois, il a fait autant d'années dans le Seigneur. Prier pour lui n'est pas facile. Prier pour lui n'est pas facile. Et il y a des gens qui ont fait peu de temps, mais qui ont compris l'importance de prier. Mais dans Luc 11, le premier verset, on dit un disciple, il a vu Jésus en train de prier. Les disciples sont des gens qui étaient à côté de lui. On parle d'un disciple lorsqu'il y a un maître. Les disciples étaient au pied de Jésus. Un jour, ils voient Jésus
Il est détourné. Il dit, oh, mais en réalité, nous on ne prie pas comme ça. Nous on n'a jamais vu quelqu'un prier comme ce monsieur. Sa façon de prier diffère de la nôtre. Sa façon de faire les choses, ce n'est pas comme nous le faisons. La Bible dit lorsque Jésus il achevait de prier, ce disciple est venu. Il dit, Seigneur, montre-nous comment, enseigne-nous plutôt. Il dit, enseigne-nous comment prier comme Jean l'a demandé à ce disciple. Autrement, donne-nous les fondements essentiels. Donne-nous les règles qu'il faut. Donne-nous les conditions d'une bonne prière. Dis-nous en réalité, on prie comment? Parce qu'en fait, ce que nous faisons, ce n'est pas prier comme toi tu le fais. Parce qu'en fait, nous, faire comme toi. Et Jésus leur a dit, si vous voulez prier, regardez comment les choses se passent. Alléluia. Bien aimé, la prière n'est pas le fait de soliloquer. Ce n'est pas le fait de parler pour soi-même. Quand il y a des choses qui transpirent pour n'avoir rien fait. Il y a des gens qui font trop de bruit pour n'avoir rien fait. Bien aimé, la première des choses, la prière est un droit. Est un droit reconnu à tout chrétien. La prière est un droit que l'on te reconnaît. C'est un droit que le ciel reconnaît à tout chrétien. Lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il naît un droit. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Le fait que tu sois né de nouveau, ce droit-là est né, tu deviens chrétien. Et tu as le droit maintenant, ce privilège de parler avec Dieu. De tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme qui a ce droit et ce privilège de converser avec Dieu. Donc c'est ton droit. Bien aimé, en tant que chrétien, tu as été régénéré, tu as ce droit de parler avec Dieu. Et que quand tu parles avec Dieu, que Dieu te réponde. La deuxième vérité, c'est que la prière, en fait, est soumise à l'exaucement. Maintenant, on ne va pas prier pour prier seulement. On prie parce qu'on sait que lorsque je prie, Dieu m'entend et les choses se passent. Donc, la prière est un droit. La prière est soumise à l'exaucement. Et vous allez comprendre que la prière avait un intérêt particulier dans le fait que même le disciple ne savait pas comment ça se passe. Et tellement qu'ils étaient dépassés par les événements, ils sont allés voir le Seigneur, lui disant, Seigneur, montre-nous comment prier. Donc je disais que la prière est une problématique qui dépasse le seul cadre de ce que nous allons dire ce matin. Donc j'ai déjà dit que c'était un droit. La prière est une demande. Je l'avais dit la semaine passée. La prière est une demande. On va prier parce qu'on veut demander quelque chose. La Bible dit dans Matthieu 7,7, il dit demandez, l'on vous donnera, et frappez, on vous s'ouvrira. Bien aimé, il faut savoir, quand je vais pour prier à Dieu, je viens pour demander à Dieu quelque chose. Quand je viens prier, malheureusement, il y a des gens, lorsqu'ils font des prières, ils ne font pas de demande à Dieu. Mais nous venons prier parce que nous voulons faire des demandes à Dieu et que Dieu puisse nous répondre. Alors la demande doit être précise. La demande doit être possible et la demande doit être certaine. Mais ce sont des questions, ceux qui sont des avocats connaissent comment les choses se passent, surtout lorsqu'il s'agit de faire une demande en justice. On vous dit toujours la requête a été dite recevable, mais non fondée. Il faut demander ce qui est possible. Tu ne vas pas demander à Dieu le ciel. Tu ne vas pas demander à Dieu je prie qu'il ne fasse plus chaud. Tu ne diras pas à Dieu je prie et désormais lorsque je sors que tous les véhicules se séparent pour que je passe. Demande à Dieu de choses qui sont possibles. Lorsque tu reconnais que tu as un problème, lorsque tu reconnais que tu as une situation, tu saisis la situation et tu vas devant Dieu, tu fais une demande. Et troisièmement, il ne faut pas faire de mauvaises demandes. Je l'avais également dit, dans Jacques 4,
le verset 2 à 3, la Bible dit, vous demandez mais on ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Il y a des gens qui demandent dans le but de satisfaire leur ego, de satisfaire leur passion, de satisfaire leur orgueil. Et quelqu'un qui dit à Dieu, Éternel, donne-moi telle chose pour que les gens sentent que moi aussi, je peux me marier. Donne-moi ça pour que les gens sentent, moi aussi, je peux avoir une voiture, je peux être levé. Donne-moi ça. Et ce genre de demande, Dieu n'exauce jamais. Il y a des gens dont vous demandez, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va t'appeler à la chute. La Bible dit notre Dieu résiste aux orgueilleux. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, il ne peut pas te donner quelque chose qui va faire accroître ton orgueil. Va faire accroître ton orgueil. Que l'on sente que moi aussi, et Dieu ne te donnera pas ça. Il en a plusieurs ici. Quand ils vont c'est pour te comparer à l'autre. Éternel, le jour où je me marierai, le jour où Dieu tu me béniras. Et nous le voyons souvent. Les actions de grâce de foi, je suis pour les amis. Mais très souvent, c'est teinté juste parce qu'il y a une grâce particulière. Je n'ai jamais vu quelqu'un déposer une action de grâce. Je te bénis Seigneur parce que j'ai le souffle de vie. C'est très rare. Non, parce que quand je me suis marié. Non. En fait, j'ai terminé les études. On fait une action de grâce particulière. Mais ce que Dieu fait tous les jours, il n'y en a presque pas. Non, je voudrais dire, les mauvaises demandes n'ont pas de place par rapport à Dieu. J'aborde le quatrième point, c'est avant, lorsque nous prions, nous devons traiter la question du péché. Bien-aimé, celui qui pêche ne croit pas que Dieu peut exaucer sa prière. David dit dans Psaume 66, le verset 12, il dit, si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais l'iniquité en moi, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Il y a des gens qui ont des péchés chéris. Il y a des gens qui ont des péchés pour lesquels ils ne veulent pas abandonner. Et ces personnes se prétendent venir prier le Seigneur. Il y a des gens, tu sais bien, c'est que tu as fait hier. Tu sais bien le péché que tu ne veux pas t'en débarrasser. Tu dis à Dieu, je te donne ça, mais ce péché, je garde. Il y a des péchés pour lesquels, lorsque tu commets, tu ne peux pas venir prier. Tu ne peux pas t'attendre que Dieu t'exauce. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas celui qui pêche. Il y a des gens qui sont liés à des péchés sentimentaux. J'ai toujours dit, il y a des péchés lorsque tu commets, tu auras du mal à te séparer. Les péchés de sentiments comme l'impudicité. L'impudicité, le mal avec ce péché, c'est que quand tu commets, ça te fait plaisir. Un péché qui te fait plaisir, tu auras du mal à t'en séparer. Tu auras du mal à t'en séparer. Imaginons que le péché était le fait de manger. Quand on te dit, quand tu manges, tu pêches. Et quand on te dit, mais non, ne mange plus. Regardez comment ça sera difficile. Difficilement, on voit même des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiens, qui connaissent le Seigneur, mais liés dans ce péché, l'impudicité, de l'immoralité, de pornographie, de l'adultère, et de gens qui sont, même dans les enfants de Dieu. Ils craignent le Seigneur, ils sert à l'église, mais il est là, il sort avec un homme marié, il le voit normal. Bien-aimé, Dieu est en train de pécher. Dieu n'est pas contre, n'est pas pour ce genre de relation. Et toi, tu es un papa, chez toi à la maison, on te respecte. Chez toi à la maison, on te vénère par ta femme. Mais tu vois, tu es une petite fille qui commence à t'appeler à ton nom. À la maison, on t'appelle Papa Christian. Mais une petite fille qui t'appelle Christian. Christian, viens ici. Christian, je t'appelle, tu ne réponds pas. Alors que tu es respecté chez toi, ta femme te vénère. Mais une petite fille qui te ridiculise. Et des fois, je me rappelle, il y a une fois quand je suis à Kiev, j'avais un examen à 6 h du matin. À 8 h, j'ai quitté la maison à 6 h pour aller. J'arrive vers Sonas, je trouve une scène macabre. Il y a un monsieur avec sa grande jupe, il y a une prostituée qui s'est mise devant la grande jupe toute nue. Elle lui dit, tu vas me payer aujourd'hui. Il dit, tu me payes. Tu m'as consommé toute la nuit. Aujourd'hui, tu vas me laisser. Et il y avait totalement beaucoup de gens qui regardaient le papa. Un monsieur responsable. Mais regarde comment le péché l'a fini. Il était ridicule devant le monde. Il était qu'à 6 h. À peine, il
commençait à arriver 7 heures. Et la jeune fille, elle avait même pas honte de s'exposer ainsi. Et le papa était là tout honteux. Il commençait à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La fille décidait, tu vas me donner 1000 $, devant les gens. Et le papa était ridicule. Et quelque chose qu'il a fait dans 10 minutes, dans 5 minutes, regardez le ridicule qu'il a fait. Bien-aimé, ne faites pas confiance au diable. Le péché que tu es en train de cacher dans le coin, un jour il le fera sortir publiquement. Des choses que nous cachons, la Bible dit, un jour il arrivera, c'est que nous dirons dans notre chambre, sera entendu même dans le toit. Des choses pour lesquelles nous cachons. Mais nous venons devant à l'église pour faire croire que tout va bien. Mais on est des choses que nous chérissons, des choses que nous gardons, des choses que nous gardons. Et on se dit, ne voilà. Mais malgré que je fais ce péché, mais quand je suis à l'église, je prie et je les livre, j'impose le main aux gens, les choses se passent. J'aime ce que la Bible dit dans Juge à propos de Salomon, à propos de Samson. On dit à Samson, les Philistins sont à la porte. Il dit non, je vais me dégager. Je vais m'en sortir comme d'habitude. Elle me dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il ne savait pas. C'est l'hypothèse d'un ventilateur. Lorsqu'on coupe le courant, les ventilateurs vont toujours tourner. Et à un moment, le ventilateur va s'arrêter. On a toujours tendance à croire, même lorsque je fais, oh non, ça va passer. Il y a un moment où Dieu va te résister. Où ce que tu fais à l'intérieur et sera entendu et vu sur le plan public. Bien aimé, je disais ici, on a fait un test un jour à 2 orateurs. L'un s'appelait Billy Graham et l'autre s'appelait. Il y avait Billy Graham et puis celui qu'on appelle Jimmy Swaggart. Les services secrets américains, ils sont allés espionner Billy Graham. On dit, mais ce monsieur est devant Samson, il prêche, mais est-ce qu'il dit ce qu'il dit? On l'a fait introduire une jeune sœur. Elle a dit, maman, va, déshabille-toi, on verra si ce Billy Graham, il est en public, c'est qu'il est en privé. Les services secrets américains ont truffé des caméras de surveillance dans les bras, au-dessus, et partout. On est venu, on a mis la jeune sœur. La jeune sœur est entrée, elle a commencé à faire tout ce qu'elle pouvait faire. Il a dit à un monsieur qui était marbre, le monsieur qui ne bougeait pas. Il dit, moi j'aime mon Seigneur, j'aime mon Seigneur. Et les services secrets américains ont pris les mains de lui. On a envoyé ce monsieur Jimmy Swaggart. On a dit que le monsieur, lorsqu'il a vu la jeune sœur commencer à s'enlever, les pasteurs se compromis. Le service secret américain a dit ceci par rapport à Billy Graham. On dit que non, ce monsieur, il est en privé, c'est qu'il est en public. Il est en privé, c'est qu'il est en public. En fait, c'est que nous disons, nous devons le vivre, nous devons nous croire, car nous ne sommes pas de Superman, mais faisons un effort d'honorer nos paroles que nous prononçons au Seigneur. Faisons un effort d'être réellement chrétiens, et non chrétiens de l'Église, mais chrétiens sur le monde public. Quelqu'un sur le monde public, oui. Les dimanches, lorsque nous venons, tout le monde nous voit, viennent en dimanche, des gens qui prient, des gens qui servent, mais il y a des choses qui nous retiennent. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es seul? C'est que tu fais quand personne ne te voit, des choses comme ça. Et tu viens, tu pries, tu dis depuis que je prie le Seigneur ne m'a jamais exaucé. Et il me traite la question du péché. Traite l'iniquité, parce que Jésus, il voit, même là où toi tu ne vois pas, il voit dans ton cœur. Mais s'il n'y a pas, si tu n'as pas traité le péché, tes prières ne seront pas exaucées. J'aimerais t'informer, tu prieras jour et matin, il n'y aura rien du tout, l'Éternel ne t'écoutera pas. Et j'avais lu une fois ici que l'homme n'a pas tout le temps, mais ce Dieu qui a tout le temps. L'homme n'a pas tout le temps, mais ce Dieu qui a tout le temps. Le temps de l'homme sur la terre est chiffré, mais le temps de Dieu n'est pas chiffré. C'est que tu es en train de faire, que toi-même tu te fais du mal. Dieu ne se fait pas du mal, c'est toi-même. Bien-aimé, je voudrais également dire que la prière, c'est ce que je prêchais même le vendredi, il faut croire. Il faut croire lorsque tu pries.
La croyance se voit sur le fait de croire, d'accepter de réalité. La Bible dit dans Marc 11, 24, il dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais la croyance de notre prière se fonde sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une croyance vaine. Je crois en ce que la parole de Dieu a dit. La Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des gens, des chrétiens, lorsqu'ils dorment la nuit, vous sentez on vient, on le presse par de petits démons, par de petits sorciers, on le freine, le coup là, on appuie. Il dit, il se réveille. Bien-aimé, c'est propre aux petits oiseaux. Quand tu es chrétien, non, et tu te réveilles, tu rappelles en disant ceci, la parole de Dieu déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, j'ai cru en Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils imposeront le mot malade. Les malades seront guéris. Ils marcheront sur le serpent. Tu dis, tu le rappelles en le disant encore. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon Dieu, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Mais il faut parler ces choses. C'est ça la croyance. La croyance n'est pas vaine. On ne croit pas, on croit à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ma situation ici? C'est ça la croyance. Que les gens qui prient sans référence biblique, que les gens qui prient de choses que Dieu n'a pas dit. Lorsque nous croyons, nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ça la prière efficace. C'est ça une prière. Lorsque je me réveille, oh non, je vois, je suis en train d'évoluer, le mariage n'arrive pas. Oui, je rappelle à Dieu. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit, c'est toi qui as dit. Tu as dit, 2 valent mieux que 1. Je le rappelle à Dieu en ce terme-là. Lorsque les choses deviennent compliquées, bien aimé, cherche dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à cette situation? Et commence à rappeler au Seigneur. Oh, la nuit, ils viennent pour te creuser le problème. Pour te bloquer, on vient pour que tu ne marches plus. Tu leur dis, la Bible dit, faites le complot, il n'y en aura pas d'issue. La Bible dit ceci, ils viendront que 10 000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est ce que la Bible veut entendre. C'est ce que le démon, le diable connaît cette parole. Le diable ne connaît pas quand tu le réveilles. Oh non, tu prends de l'eau, tu vas te jeter dans le coin. Non, non, bien aimé, la Bible dit que il ne verra rien. Il dit croyez en Dieu. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas ceci. Et la Bible dit, il est derrière toi sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière tes paroles. Il n'est pas derrière tout ce que toi tu lis. Il n'est pas derrière tes cris. Il est derrière ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma situation? Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon problème? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ce que je vis? C'est ça que Dieu va accomplir. Il n'accomplira pas tout ce que je suis en train de dire. Il accomplira sa parole. Alléluia. Mais je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais même quand on va à la pharmacie, nous connaissons déjà que nous sommes là. Quand j'ai mal à la tête, je dois aller acheter l'aspirine. On connaît, quand j'ai les valides, j'achète un médicament. Mais pourquoi quand tu as des problèmes dans ta vie, tu ne cherches pas la référence biblique qu'il faut? Quand tu as des problèmes qui te posent à toi, cherche cette situation. La Bible, c'est une pharmacie. La Bible est une pharmacie qu'il faut consulter. C'est une pharmacie qu'il faut consulter. Et les problèmes auxquels nous avons, nous devons apposer les vrais médicaments. Et les vrais médicaments, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, tu ne lis pas la Bible, c'est ça ton problème. Malheureusement, tu ne lis pas la Bible. Malheureusement, toi, tu aimerais être sur Facebook. Tu aimerais être dans les différents groupes. On te voit. Tu aimerais passer le temps en lisant les j'aime, les likes. Oh non, qui a dit quoi? RDC a gagné. Oh non, ce jour ici, le président va être investi. Le président, oui, le président va être investi. Mais ton problème demeure. Ton problème ne changera pas parce que qui est investi, parce que tu risques les likes. Ton problème changera lorsque tu comprendras au fait qu'en réalité, la Bible, c'est une source. Oh non, je vais passer du temps. Je prendrai le temps de chercher c'est quoi mon problème.
C'est quoi ce que je vis? Oh, les choses que je vis. Non, je cherche. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport? Je veux lire, je veux relire, je veux relire, je veux comprendre. Lorsque je comprendrai, oh oui, je veux croire. Quand je croirai, et ce chose va prendre vie. Quand ça prend vie en moi, et que je vais rappeler à Dieu. Quand je rappellerai à Dieu, la situation va changer. Alléluia. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Et le verbe croire est conjugué aujourd'hui. On ne dit pas que vous croyerez. Non, je crois quand je prie aujourd'hui. Je crois aujourd'hui que ce que je demande, je l'ai reçu. J'ai constaté qu'ici, à la bande, il y a des gens qui parlent très bien français. J'aimerais m'attarder sur le temps. On dit, croyez aujourd'hui que vous l'avez déjà reçu. Je crois, mais ce que je demande, j'ai déjà reçu. Donc aujourd'hui, je suis en train de croire. Mais ce que je demandais, je l'ai reçu dans le passé. Vous comprenez ça? En fait, en réalité, tout ce que tu vis a déjà été résolu avant. J'aimerais t'informer, ta situation n'est pas que Dieu résolvera. Non! Tout ce que tu demandes, ça a déjà été résolu avant. Et que maintenant, on te dit seulement croire. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Et nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, vous le verrez s'accomplir. C'est la seule partie qui est conjuguée au futur. La seule partie qui est conjuguée au futur, on dit, vous le verrez s'accomplir. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris ceci. J'ai compris, en fait, les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. En fait, les promesses de Dieu sont d'abord oui et amen. Dieu nous a tout donné par Jésus-Christ. En fait, le fait pour moi de croire, j'ai déjà reçu. Maintenant, pour matérialiser, je dois attendre pour le voir s'accomplir. Maintenant, la question de savoir quelle sera mon attitude en attendant l'accomplissement, c'est la louange, c'est l'adoration. Oui, je bénis Dieu parce que tu m'as donné. Seigneur, je te loue parce que ce que j'ai demandé, tu me l'as donné. Oui, je pleurais beaucoup d'années. Maintenant, je sais que tu m'as exaucé. Oui, Éternel, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu as dit, tu l'accompliras. Je ne sais pas le temps que ça prendra. Je ne sais pas le moment que ça prendra. Moi, je sais une chose, que c'est que j'ai demandé et tu me l'as donné. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça en fait. C'est ça croire et vous le verrez s'accomplir. Autrement, pour le voir s'accomplir, je dois croire. Pour le voir se réaliser, je dois croire. Je dois croire à quoi? À la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ma situation? Oui, j'ai cru. Oui, j'ai reçu. Et je le verrai s'accomplir. Mais c'est tellement simple, mais il faut comprendre la tournure. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut aller dans la conjugaison. Pour comprendre, je crois, mais j'ai reçu et je le vois s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, au fait, pendant ce temps, Dieu veut que quand je suis en train d'attendre que je le verrai s'accomplir, que j'ai une petite valeur. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance. Oui, persévérance. Lorsque vous lisez dans Luc, le chapitre 11, le verset 5, la Bible parle de l'histoire d'un ami qui a besoin de demander quelque chose à son ami. La Bible dit, il est parti pour lui demander. On dit même si cet ami, il lui dit que dans ma maison nous dormons déjà. Il est fait déjà tard, mais comment tu peux te donner? La Bible dit même s'il ne veut pas, il lui donnera quand même pour que celui-ci ne cesse de l'importuner. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de croire, quand nous croyons, nous persévérons. Nous savons que notre Dieu n'a pas menti. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Le temps ne m'est pas favorable. J'aimerais m'arrêter en ce petit temps pour requalifier ceci. J'aimerais te dire, la Bible dit, croyez et que vous le verrez s'accomplir. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu as. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ce qui te fait pleurer pendant le temps. Bien-aimé, par tes propres efforts, tu ne pourras rien. Le diable, on ne peut pas le vaincre parce qu'on se dit chrétien. On vainc le diable par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Rappelez-vous de l'épisode avec Jésus-Christ. Lui-même, le diable, a rappelé à Jésus la parole. Mais il faut bien connaître la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds plus. Bien-aimé, ne perds plus. Cherche quelle est la situation que tu vis, que la Bible a révélée ici.
Et il commence à rappeler au Seigneur. Rappelle à Dieu ces choses. Bien-aimé, on s'en fout. Que l'âge avance, que le temps soit contre toi. La parole de Dieu finit par s'accomplir. Bien-aimé, j'aimerais te dire, nous sommes tous de créatures. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a façonné l'homme à son image. S'il ne voulait pas, il ne t'aurait pas fait l'homme. Il y a des choses que Dieu a créées avant toi. Il pouvait te faire même un poisson. On va te créer un arbre qui allait demander à Dieu, non, lui, fais-lui seulement homme. Qui allait dire à Dieu de te faire homme. Qui allait dire à Dieu de ne pas te faire poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le privilège d'être créé à l'image de Dieu. Tu as ce privilège d'être créé à l'image de Dieu et avoir le droit de demander à Dieu tout ce que tu as. Bien-aimé, conformément à la parole de Dieu, Dieu va faire que ta joie soit parfaite. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que désormais nous sachions comment prier et que prier nous fasse entrer dans la dimension de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.